Bonjour mes frères, que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour vous apporter une parole très forte mes frères. Écoutez, je suis certain que ce message d'aujourd'hui sera un tournant dans votre vie. Peu importe la façon dont vous êtes arrivé ici, vous repartirez différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez mes frères, quand nous marchons avec Dieu et que nous sommes confus, nous ne savons pas quel chemin prendre. Nous ne savons pas comment prendre la meilleure décision, surtout selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et le pire, c'est quand nous sommes sous pression à cause d'une échéance, vous savez, quand vous devez prendre une décision et que vous ne pouvez pas trop tarder. Peut-être es-tu en couple ou en fréquentation, tout en sachant que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Et tu sais aussi que plus tu laisses le temps passer, plus les choses vont se compliquer. C'est fréquent, non? Quand un jeune homme sort avec une jeune fille, il s'implique avec sa famille, et elle aussi avec celle du garçon. Et là ça devient compliqué, n'est-ce pas? Parce que des sentiments commencent à s'en mêler. Beaucoup de personnes finissent par ne pas avoir le courage, et à cause de cela, restent des années et des années avant de prendre une décision radicale. Et là, les blessures sont encore plus grandes. J'ai connu une personne par exemple qui était en couple depuis plus de 12 ans et qui a mis fin à la relation. Quand ils ont commencé à parler de fiançailles, cette personne est arrivée à la conclusion qu'elle ne pouvait pas continuer dans cette relation. Et alors, frère, inutile de le dire, n'est-ce pas? Ça a été une lutte, parce qu'ils étaient déjà attachés. Bien sûr, avec le temps, n'est-ce pas? On finit par s'y habituer. Et cela ne veut pas dire que l'un aime l'autre, mais simplement parce que c'est plus confortable, et ils finissent par s'y habituer. Tu sais ce qui s'est passé? Ce garçon a quitté la jeune fille, et en moins d'1 an, il était déjà en train de se marier avec une autre personne. Il a finalement trouvé celle qu'il recherchait vraiment. Et là, une question se pose, n'est-ce pas? Pourquoi mettons-nous autant de temps à prendre certaines décisions? Une chose que je sais, c'est que souvent tu ne sais pas ce que Dieu veut. Et donc, parce que tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu finis par prendre des décisions par toi-même. Sans parler de ces personnes, frères, qui tirent au sort pour ainsi dire, n'est-ce pas? C'est comme ça. La personne prie, et elle dit « Dieu, si tu me donnes un signe aujourd'hui, je ferai ta volonté. » Par exemple, Dieu, si la première personne qui vient me parler porte un vêtement bleu par exemple, alors je saurai que c'est toi qui me parles. Ou alors, si le premier appel que je reçois vient de telle personne, alors oui, je saurai que c'est ta volonté. Alors, on joue souvent avec la chance parce qu'on est incertain, n'est-ce pas? Et on ne sait pas quoi faire. Et, dans le désespoir, souvent à cause d'une échéance qu'on doit respecter, on doit prendre cette décision. Alors on emprunte ce chemin. Je me souviens, juste pour vous raconter, que lorsque je me suis converti, c'était quelques mois avant le carnaval. Je me suis converti en janvier, et si je ne me trompe pas, le carnaval était en février ou en mars. Et alors, ce dilemme est venu, n'est-ce pas? Est-ce que je vais au carnaval ou pas? Parce que pour moi, le carnaval, c'était comme quelque chose de sacré. Vous voyez? Même après ma conversion, cela a été un processus. Dieu a travaillé en moi pour retirer tout ce qui venait du monde, tout ce qui n'était pas bon. Et je pensais encore que je pouvais aller au carnaval. Il suffisait juste de ne pas faire de mauvaises choses. Mais frère, bien sûr que ça ne marche pas, n'est-ce pas? Comment ça? Tu y vas, tu es au milieu de la boue, et tu ne vas pas te salir. Eh bien oui, frère. Alors je suis resté dans ce dilemme, et je me souviens que j'ai fait cette prière la plus difficile de toutes. C'est cette décision que tu présentes devant Dieu et tu dis que tu es prêt à faire sa volonté, même si ce n'est pas à ta façon. C'est cette prière que Jésus a faite là-bas. Tu te souviens, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite malgré tout. Et c'est alors que j'ai fait cette prière. Dieu, si tu ne veux pas que j'aille au carnaval, alors que le premier appel que je reçoive soit de quelqu'un de l'église m'invitant à aller à un camp évangélique de carnaval. C'est parce que certaines personnes m'avaient déjà parlé à l'église qu'il y aurait un camp, une retraite spirituelle. Et alors j'ai fait cette prière. Frère, vous savez ce qui s'est passé? Quelques minutes se sont écoulées, et une jeune femme de l'église m'a appelé. Hé, Juninho, d'ailleurs il m'appelle Juninho jusqu'à aujourd'hui, tu vois? Nous allons à un camp de carnaval. Nous voulons que tu viennes. C'est important pour nous, frère. À ce moment-là, j'ai eu la réponse, la certitude de Dieu. Mais tu sais ce qui s'est passé après ça? J'ai continué à faire quelques tests, tu vois? Je demandais des signes pour tout ce que j'allais faire,
et souvent il ne se passait rien. Souvent, il n'y avait tout simplement aucun signe ou alors ce n'était rien de ce que j'avais proposé à Dieu. Et j'ai commencé à me frustrer. Et c'est alors que Dieu m'a montré que ce n'est pas la meilleure façon de connaître sa volonté. Je faisais d'ailleurs quelque chose de très courant, que tu faisais aussi. Ou tu fais encore ça? Cette histoire d'ouvrir la Bible à n'importe quelle page et croire que c'est Dieu qui te parle, n'est-ce pas? Mais souvent, tu tombes sur un passage que tu ne comprends absolument pas. Et là, tu te rends compte que ce n'est pas la meilleure méthode. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que tu dois faire pour résoudre ça. Amen, frère. Quand on regarde les hommes et les femmes de la Bible, on a souvent l'idée fausse que ces hommes et ces femmes étaient parfaits, qu'ils savaient exactement quoi faire. Ils marchaient sur un terrain sûr, comme s'ils avaient une foi solide. Mais frère, ce n'a pas toujours été le cas. Laissez-moi vous donner des exemples pour que vous compreniez que nous sommes tous dans ce processus d'apprentissage. Le premier exemple concerne Moïse. La Bible dit que Dieu lui a donné un bâton. C'était une verge, n'est-ce pas? Et Dieu a donné le pouvoir, d'une certaine manière, que lorsqu'il toucherait ce bâton à l'endroit où il se trouvait, Dieu ferait des miracles. Mais Moïse avait tellement peur, il était tellement peu sûr de lui, que Dieu a dû utiliser son frère, Aaron, pour se présenter devant Pharaon et toucher avec ce bâton. Alors vous verrez qu'au début Moïse avait peur d'être poursuivi par Pharaon, de mourir, et donc vous verrez que c'est Aaron qui a pris les devants. Au début. Jusqu'à ce que Moïse prenne confiance en lui, et il a alors décidé d'obéir. Mais j'ai donné cet exemple pour que vous compreniez que nous sommes faillibles, que souvent notre foi est faible, petite, et Dieu, grâce à Dieu, n'est-ce pas, il a de la miséricorde pour nous. L'autre exemple concerne Abraham, tu te souviens de ça? Abraham, il vivait dans une terre d'idolâtrie, ses parents étaient idolâtres, et c'est pourquoi Dieu lui a dit « Quitte le milieu de tes proches, va vers une terre que je te montrerai ». Mais ce qui est intéressant, frère, c'est que la Bible dit qu'Abraham a emmené son père, et avec lui, il a emmené son neveu. Regardez comme c'est intéressant. Il n'a pas obéi tout de suite, alors ils se sont arrêtés dans une ville appelée Haran. Et là aussi c'était une ville idolâtre, une ville pleine d'idolâtrie. C'est-à-dire, Abraham était dans la désobéissance. Et ce n'est qu'après la mort du père d'Abraham qu'Abraham, enfin, est parti en direction de la terre que Dieu lui montrerait. Mais il a aussi emmené son neveu avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas obéi. Il devait laisser ses proches de côté. Et pourtant, il est parti avec son neveu. Et la Bible dit qu'il y a eu une dispute si grande entre eux qu'ils ont dû se séparer. Ceux qui s'occupaient des troupeaux d'Abraham se sont disputés avec ceux qui s'occupèrent des troupeaux de Lot, qui était le neveu d'Abraham. Alors Lot est allé à gauche, et Abraham est allé à droite, lorsqu'Abraham a finalement obéi. Alors, la Bible dit que Dieu a parlé à Abraham, tu vois. Toute cette terre ici, c'est elle que je vais te donner, c'est une terre promise. Frère, il y a beaucoup de choses que Dieu ne va nous révéler qu'au moment où nous obéirons enfin, au moment où nous prendrons enfin la décision, qu'il n'y a pas d'autre chemin meilleur que de marcher dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, nous allons déjà commencer avec le message. Je crois vraiment que le Seigneur est avec toi, et à la fin, je vais prier pour ta vie, ainsi que pour ta famille. Donc, il est très important que tu restes avec moi jusqu'à la fin. D'accord? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. C'est très rapide. Active aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier. D'accord? Alors, commençons. Frères, comme je vous l'ai dit, nous avons cette habitude, n'est-ce pas, de penser que les hommes du passé étaient pratiquement des personnes parfaites, y compris les apôtres de Jésus. En réalité, ce n'est pas ça, frère. Et il y a un moment très spécifique dans l'histoire de l'Église qui va nous enseigner aujourd'hui comment nous pouvons prendre de mauvaises décisions si nous avons peur, si nous sommes pressés. Et je veux que vous imaginiez ce qui se passait après que Jésus soit monté aux cieux, après qu'il soit ressuscité. La Bible dit qu'avant ce moment glorieux, merveilleux, Jésus a laissé un ordre aux disciples. Il a dit ceci: « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut, c'est-à-dire attendez le Saint-Esprit. » Mais, en même temps, essayez de comprendre ce qui se passait dans la tête de ces hommes et femmes, frères de Jésus. Ils venaient de partir physiquement, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Parce que cela n'est arrivé que dans le livre des Actes, chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Alors, pendant ce temps, ils vivaient ce que nous pouvons appeler un temps de transition forcée.
Tu sais cette période de ta vie où une porte s'est fermée mais une autre ne s'est pas encore ouverte. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent cela. C'est ce moment de silence où tu n'as pas l'avenir assuré entre tes mains. Mais tu sais, n'est-ce pas, que Dieu veille sur toi. En même temps, de temps en temps, une grande angoisse vous envahit, mes frères. La Bible raconte que ces hommes et ces femmes étaient enfermés dans le cénacle, qui était une salle à l'étage supérieur. Et bien sûr, ils avaient très peur des soldats romains, des chefs juifs. Donc c'était un moment très tendu, vous savez, parce qu'ils avaient peur de mourir. C'est la vérité. Et en plus de cette peur, il y avait une grande inquiétude dans le cœur des apôtres. Pourquoi ? Avant, ils étaient 12, n'est-ce pas ? Mais Judas Iscariote avait trahi Jésus, et il était mort d'une manière horrible. Alors, il y avait un vide dans ce groupe, et cela les dérangeait beaucoup. Ils avaient l'impression que le groupe était maintenant incomplet, et bien sûr, ils étaient très anxieux. Alors, la Bible dit que Pierre, dans cette précipitation à vouloir tout régler rapidement, se lève pour parler. Regardez ce qui s'est passé. « Frères, je veux lire avec vous Actes chapitre 1, versets 21 à 26, qui disent ceci, d'accord ? Maintenant, nous devons choisir l'un des hommes qui nous ont accompagnés pendant tout le temps, où le Seigneur Jésus a marché parmi nous. Depuis qu'il a été baptisé par Jean jusqu'au jour où il a été élevé au ciel, celui qui sera choisi se joindra à nous comme témoin de la résurrection. Ils ont alors proposé 2 hommes, Joseph, appelé Juste, et aussi Matthias. Ensuite, ils ont prié. « Seigneur, tu connais chaque cœur. Montre-nous lequel de ces 2 hommes tu as choisi comme apôtre pour remplacer Judas dans ce ministère, car il s'est détourné et est allé à sa place qui lui revenait. » Alors ils ont tiré au sort, et Matthias a été choisi et s'est joint aux 11 autres apôtres. Apôtres, amen, frères. Remarque ici quelque chose de très intéressant, Pierre. Il a utilisé la logique humaine, et il a utilisé une ancienne coutume pour résoudre un problème qui était spirituel. Laisse-moi t'expliquer d'abord, écoutez frères, nous devons choisir quelqu'un qui a vu la résurrection de Jésus, quelqu'un qui a marché avec nous. Et jusque-là, ça semble logique, n'est-ce pas ? Alors, ils ont choisi 2 noms, Joseph, le juste, et Matthias. Et juste après, il y a un détail que je sais que presque personne ne remarque. La Bible dit qu'ils ont tiré au sort. Regarde comme c'est intéressant. Et qu'est-ce que c'est que ce truc de tirer au sort ? Je sais que tu penses peut-être à quelque chose de très similaire, comme jouer à pile ou face, lancer une petite pièce en l'air, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'on a l'habitude de lancer une fléchette. Mais frère, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette méthode n'était pas condamnée par Dieu jusqu'alors. Parce que c'était une manière très ancienne pour les hommes et les femmes du passé biblique, de chercher à connaître la volonté de Dieu pour eux. Dans l'Ancien Testament, c'était très courant. Et ils ont probablement utilisé des pierres marquées, ou quelque chose de très similaire à ce qu'on appelait l'Urim et le Tumim, qui étaient des pierres que le prêtre utilisait à l'époque de Moïse, pour savoir si la réponse de Dieu était oui ou non. Donc, dans l'ancienne loi, avant que le Saint-Esprit n'habite en chacun de nous, Dieu permettait même l'utilisation de cela. Mais fais attention à une chose, Jésus ici, il était déjà ressuscité. La nouvelle alliance était déjà en vigueur, et la promesse était que l'Esprit de vérité allait guider chacun des disciples. Mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à attendre, ils étaient angoissés. Ils voulaient remplir cette place, et ils ont donc utilisé la méthode de la loi de l'Ancien Testament pour résoudre un problème de la grâce de Dieu. Autrement dit, ils voulaient te compter sur la chance, au lieu de dépendre du Saint-Esprit. Tu te souviens que je t'ai dit, bien souvent, on compte sur la chance, n'est-ce pas ? Dieu, si le téléphone sonne maintenant, je sais que ça vient de toi, Seigneur Dieu. Si je passe dans cette rue et que je rencontre telle personne, alors je saurai que c'est vraiment toi, Seigneur, qui as mis quelqu'un sur mon chemin. Frère, ça c'est une chose du passé. Nous devons apprendre à dépendre du Saint-Esprit, de Dieu. Amen. Et donc, revenons ici à ce qui s'est passé. La Bible raconte que le sort est tombé sur Matthias. Et qu'est-ce que la Bible dit après cela à propos de Matthias ? Absolument rien. Le nom de cet homme, frère, n'est jamais réapparu dans le livre des Actes, parce que ce n'était pas la volonté du Seigneur que Matthias soit choisi. Vous savez qui Dieu a vraiment choisi pour être l'apôtre qui porterait l'évangile dans le monde entier. Et c'est aussi la personne qui a écrit presque tout le Nouveau Testament. Eh bien oui, c'était l'apôtre Paul. Pendant que les apôtres, effrayés, étaient dans cette pièce à tirer à la courte paille pour désigner le 12e, car ils étaient pressés. « Frères,
Dieu préparait déjà la rencontre avec cet homme qui s'appelait Saul. Cet homme cherchait des ennuis. Il voulait t'arrêter et tuer les disciples, les apôtres et tous ceux qui parlèrent de Jésus. Mais Dieu avait un plan plus grand. Et bien souvent, nous ne comprenons pas les plans du Seigneur. Et nous voulons comprendre avec notre esprit rationnel. Frères, c'est pour cela que les apôtres se sont trompés à ce moment-là, parce qu'ils voulaient choisir quelqu'un qu'ils pensaient être la meilleure personne. Mais Dieu avait d'autres plans. Alléluia. Et peut-être que tu es en train de penser là, pasteur, mais je demande toujours des signes à Dieu. Est-ce que c'est si mal que ça? Frères, comme je vous l'ai dit, moi aussi je l'ai déjà fait dans le passé. Je sais qu'en réalité, tu cherches de la sécurité, mais la différence réside dans le bon moment pour demander. Bien sûr que Dieu peut te donner une instruction, oui, de faire de cette manière, mais je te le recommande. C'est qu'aujourd'hui tu as le Saint-Esprit, et tu dois apprendre à faire confiance qu'il va te guider dans toute la vérité. Amen. Si nous regardons, par exemple, dans l'Ancien Testament, Gédéon, il a demandé un signe avec un morceau de laine, et Dieu a répondu. Dieu est fidèle. Mais une chose est certaine, Gédéon n'avait pas encore le Saint-Esprit habitant en lui, comme toi et moi nous l'avons. Amen. C'est pourquoi, quand nous demandons un signe extérieur ou restons Assim, brincando com a sorte, né? En Dieu. Si la prochaine chanson à la radio est celle-là, alors je ressors avec mon ex par exemple. J'entends tellement de choses, frère. Mais alors, quand on pense de cette façon, c'est comme si on disait la chose suivante. Dieu, je ne veux pas avoir le travail de prier, de jeûner, de purifier mon cœur pour entendre ta voix. Alors, frère, c'est comme de la magie, non? On veut que tout se règle immédiatement, sans effort ni sacrifice. Et, avec cela, sans s'en rendre compte, on finit par penser que Dieu doit satisfaire nos caprices, nos désirs, alors que tout ce qu'il attend, c'est une relation avec nous. Et plus tu attends le Seigneur, plus tu pries, plus tu fais confiance, plus tu développes cette relation. Alors frères, comprenez que pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il faut de la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain, frère. C'est très dangereux, vous savez, de demander des signes tout le temps. Parce que lorsque nous regardons la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu, en réalité, il veut être notre meilleur ami, notre conseiller, notre encourageur. Alors, le plus triste, c'est quand la personne sait déjà ce qu'elle doit faire, mais n'obéit pas. Et puis tout à coup, il semble qu'elle perde la connexion avec Dieu et elle commence à chercher d'autres stratégies. Souviens-toi par exemple, du roi Saül, le premier roi qu'il y a eu en Israël, ce roi qui est venu avant David, n'est-ce pas, frère? La Bible raconte que cet homme avait tout pour réussir, mais il a fait beaucoup de choses mauvaises dans son ministère, et malheureusement, il a perdu la présence de Dieu. Et je vais te montrer ce qui se passe après que quelqu'un s'éloigne du Seigneur. Regarde ce qui s'est passé dans 1 Samuel, chapitre 28, versets 5 à 7. Fais attention à ce moment où il avait besoin d'une réponse, et Dieu est simplement resté silencieux. La parole de Dieu dit ceci. Quand Saül a vu la vaste armée des Philistins, il a paniqué et a tremblé de peur. Il a consulté le Seigneur, mais le Seigneur ne lui a répondu ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors, Saül dit à ses conseillers, « Cherchez une femme qui soit médium, afin que j'aille la consulter pour savoir ce que je dois faire. » Et les conseillers répondirent, « Il y a une femme qui est médium, et elle habite à Endor. » Regardez ça, mes frères! Saül était terrifié. Il a tout essayé, n'est-ce pas? Pour consulter Dieu. Il a demandé à Dieu de lui parler en rêve, ce qui est une révélation personnelle. Puis il a demandé à Dieu de lui parler à travers l'Urim. Tu te souviens que j'ai dit au début que les apôtres ont utilisé cette méthode qui consiste à jeter des pierres par terre comme des dés. Et Dieu ne lui a pas parlé non plus à travers cela? Et alors il a consulté les prophètes, qui étaient la plus grande voix d'autorité de l'époque. Mais Dieu ne lui a pas répondu. Et tu sais pourquoi? Parce que le cœur de Saül était longe, era coração teimoso, plein de jalousie, d'orgueil. Et Dieu ne répond pas, mes frères, quand le cœur n'est pas aligné avec le sien. Mes frères, Dieu. Ce n'est pas une machine à boisson, par exemple, où tu mets la petite pièce de prière, disons-le comme ça, n'est-ce pas? Et puis il sort une canette avec la réponse, mes frères, il n'y a rien de tout ça. Dieu est un père, et parfois, le père reste silencieux justement pour que le fils s'arrête. Réfléchis à tes attitudes. Alors, quelle a été la plus grande erreur de la vie de Saül? Comme il ne supportait pas le silence de Dieu, il est allé chercher la réponse dans un endroit que Dieu interdisait depuis toujours.
Il s'est dit, si Dieu ne me parle pas, je vais trouver un moyen de savoir ce qui va se passer par un autre chemin. Et alors, la Bible dit qu'il est allé consulter une médium, une femme qui était une sorcière. Frère, la loi de l'Ancien Testament l'interdisait tout le temps. Et la leçon ici est très claire, frère. Si tu n'acceptes pas le silence de Dieu comme un apprentissage dans ta vie, comme une épreuve, comme un test, tu finiras par forcer une porte qui t'emmènera droit dans le trou. La Bible dit, frère, faites attention. La Bible dit qu'il y a des chemins qui pour l'homme semblent droits, mais à la fin, ce sont des chemins de mort. Et je sais que le Saint-Esprit parle ici à des personnes qui sont à un pas de s'égarer. Elles sont là, juste au bord du précipice, et Dieu est en train de te parler. Fais attention. Ne prends pas un chemin qui est large, spacieux, où beaucoup marchent vers la perdition. Reste sur le chemin étroit, le chemin de la croix, le chemin du renoncement, de la dépendance au Seigneur. Amen. Combien de personnes aujourd'hui, frères, et peut-être toi qui m'écoutes maintenant, ont bien commencé la marche. Mais, comme la réponse de Dieu a tardé, ils ont voulu trouver une solution eux-mêmes, n'est-ce pas? Cela arrive aussi dans la Bible, frère, de diverses façons. Tu y as peut-être déjà pensé, n'est-ce pas? Ah, Dieu ne m'a pas envoyé un mari qui le sert, alors je vais sortir avec ce garçon ici, tu vois, qui ne croit en rien du tout, mais au moins c'est celui qui est apparu sur mon chemin. Ma sœur, ne prends pas cette décision. La Bible dit que le joug inégal était quelque chose qui ne doit pas faire partie de la vie du chrétien. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble, croyants et incroyants. La Bible le dit déjà, frère, ça ne marche pas. Et peut-être que tu as déjà pensé comme ça. Ah, Dieu ne me répond pas au sujet de mon emploi. Alors je vais accepter cette mauvaise affaire ici même, parce que c'est ce qui s'est présenté à moi. Frère, arrêtons de jouer avec la chance. Arrêtons de jouer avec la vie spirituelle, parce que c'est très sérieux. C'est la même chose que les apôtres ont fait. Ils se sont dit quoi? Je vais rester à attendre quelque chose qu'on ne sait même pas ce que c'est. Ce Saint-Esprit qui n'arrive jamais. Et alors, ils étaient sur le point de faire un mauvais choix. Mais Dieu leur a montré qu'en réalité, il ne voulait pas Matthias, il voulait l'apôtre Paul. Maintenant, réfléchis avec moi à une chose. Que se passe-t-il quand nous décidons des choses en nous basant sur la chance, sur des coïncidences? Si quelque chose tourne mal plus tard, qu'est-ce qui se passe? On finit par rejeter la faute sur Dieu et on commence à dire « Ah Seigneur, mais j'ai demandé un signe, j'ai demandé que tu me parles. Pourquoi tu ne m'as pas parlé ?» Frère, et Dieu pourrait très bien donner une réponse à moi et à toi. Il pourrait, mon fils. Mais je t'ai donné toute la Bible. J'ai déjà apporté là dans la Bible, dans ma parole, beaucoup des réponses pour lesquelles tu avais prié. Je te les ai aussi données. Un cœur qui était inquiet, une conscience qui manquait de paix. C'était déjà un signe. Je voulais déjà te parler, mon fils, mais tu ne m'as pas écouté. À ce moment-là, je sais que beaucoup d'entre vous pensent ainsi. Pasteur, ça veut dire que j'ai tout fait de travers jusqu'à maintenant. Pasteur, parce que... Mon cher? Ma chère? Je sais que tu peux penser comme ça, mais ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours parce qu'on s'est trompé. Mais c'est simplement parce que la vie n'est pas toujours facile. Dis la vérité. La vie n'est pas toujours juste. Mais mes frères, il y a une chose dont nous devons être sûrs. La bonté de Dieu est bien plus grande que nos erreurs. Même si les apôtres se sont précipités en choisissant Matthias, Dieu n'a pas abandonné l'Église. Il a continué à agir. Mais Dieu voulait maintenant qu'ils atteignent un nouveau niveau, un niveau de dépendance, dans l'Esprit Saint. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans ce temps de la grâce, frères, et l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui a vraiment été choisi par Dieu. Il nous enseigne donc comment nous devons prendre des décisions. Regardez ce verset qu'il a écrit là dans Colossiens, chapitre 3, verset 15. Il a dit ceci, « Que la paix du Christ soit le juge dans votre cœur, puisque vous avez été appelés à vivre en paix comme membres d'un seul corps. Et soyez reconnaissants. Amen, frères. » Le mot « juge » ici, dans l'original, signifie arbitre, vous savez, comme l'arbitre de football qui siffle lorsqu'il y a une faute, ou quand le jeu doit s'arrêter. C'est exactement cela. La paix du Christ est l'arbitre. Alors, quand tu dois prendre une décision, ne lance pas une pièce en l'air, ne fais rien sur un coup de tête, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. La première question que deve fazer é a seguinte: isso va à l'encontre de ce qui est dans la Bible. Parce que si c'est le cas, il n'est même pas nécessaire de prier. La réponse est déjà non.
Amen. Et une autre chose que tu dois te demander, c'est si ce que je veux ne va pas à l'encontre de la Bible. Comment est mon cœur? Est-ce que je ressens cette paix après avoir prié? Cette paix qu'on n'arrive pas à expliquer? Ou est-ce que je reste avec le cœur angoissé? Une oppression dans la poitrine, un doute qui ne passe pas, donc si tu n'as pas cette paix, ne prends pas la décision. Pas encore. Cherche à parler avec quelqu'un de mature dans la foi, quelqu'un qui peut te conseiller. Prie davantage, d'accord, demande à Dieu de confirmer dans ton cœur. Il vaut mieux que tu restes là où tu es, dans la volonté de Dieu, plutôt que de courir en suivant ce que tu penses être juste. Comme je vous l'ai dit, frères, souvent on demande un signe. Pas parce qu'on veut obéir, mais parce qu'on a la paresse ou la peur d'avoir une vraie relation avec Dieu. On veut des réponses toutes faites, et on n'est pas prêt à attendre et à voir comment le Seigneur va nous parler. Alors, c'est le message que j'ai ressenti très fort, vous savez, dans mon cœur, à vous transmettre comme vous le savez, ici dans la prière du matin, dans la prière du soir. Je parle toujours de la Bible, de la parole de Dieu, parce que je crois, frères, que nous devons arrêter de perdre du temps. Avec toutes ces choses qu'on entend partout, tant de bêtises, tant de fausses prophéties, frères, allons directement à la Bible. Elle est la voix de Dieu dans notre cœur. Amen, j'espère que cela t'a plu. Maintenant, nous allons prier. Ne quitte pas encore la vidéo et laisse aussi ici, dans tes commentaires, ta demande de prière et écris aussi « Dieu m'a parlé aujourd'hui ». Alléluia, ferme donc les yeux et, à la fin de la prière, n'oublie pas de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui, et le Seigneur veut utiliser ta vie pour atteindre tant de personnes. Alléluia, ferme donc les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier mon Père pour cet enseignement. Aujourd'hui, je crois que ce message a été guidé par ton Saint-Esprit. Je sais, mon Père, que beaucoup de personnes ici sont confuses, sont inquiètes, se sentent seules, abandonnées. Mais toi-même, Jésus, tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit pour nous guider, nous consoler et nous montrer où nous devons aller. Nous croyons que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est un Dieu qui nous aime et qui nous corrige. Merci, mon Dieu, d'avoir ouvert nos yeux aujourd'hui et de nous avoir montré que nous n'avons pas à dépendre de la chance. Nous n'avons pas besoin de vivre en dépendant du hasard ou de quelques signes extérieurs. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Nous avons un Père qui parle, qui prend soin de nous et qui prépare un avenir merveilleux pour nous. Ô mon Dieu, tu connais, ô Dieu, l'affliction qui est dans le cœur de ce frère et de cette sœur. Tu sais, mon Père, que beaucoup maintenant ont besoin de prendre des décisions difficiles. Peut-être un nouvel emploi, peut-être une relation, une affaire qui s'est présentée, ou même un problème de santé. Et bien souvent, mon Dieu, dans le désespoir, nous essayons de prendre des raccourcis. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Je te demande de pardonner, mon Père, au nom de ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur, car bien souvent nous agissons comme des petits-enfants dans la foi. Pardonne-nous pour notre manque de patience, pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu prier, parce que nous avions déjà décidé dans notre cœur que cette volonté serait faite. Seigneur, pardonne-nous, Père, car nous sommes faillibles et pécheurs. Nous préférons une réponse facile, comme si c'était de la magie, et à cause de cela, nous finissons par nous casser la figure. Nous prenons de mauvaises décisions, qui entraînent de grandes conséquences. Seigneur, que tu nous donnes la maturité spirituelle à partir de maintenant. Arrache de nous, Seigneur, toute racine d'anxiété. Au nom de Jésus, je réprimande maintenant toute influence maléfique qui a rendu cette personne anxieuse, agissant par impulsion. Ô Seigneur, aide-nous, Père, voici notre cœur en ta présence. Je sais, mon Père, qu'il y a des personnes ici qui souffrent, parce que tu gardes le silence. S'il y a quelque chose de mauvais dans notre cœur, Père, nous voulons avoir l'humilité de changer. Montre-nous, Seigneur, s'il y a en nous une mauvaise voie, et conduis-nous sur tes chemins éternels. Ô mon Dieu, je sais qu'en même temps, Seigneur, tu veux que certaines personnes traversent le temps du silence. Que le Seigneur aide cette personne, alors, à avoir la force d'attendre jusqu'au bon moment, pour qu'elle puisse renforcer la porte, qu'elle n'essaie pas de résoudre les choses à sa manière, mais que le Seigneur lui donne la sagesse, et que ta paix remplisse leur cœur. Au nom de Jésus, Père, je prie aussi en demandant la guérison physique, Père. Combien de personnes ont mal à la tête en ce moment?
Que tout mal parte maintenant. Toute douleur à la tête au nom de Jésus. Toute douleur à l'estomac. Toute inflammation. Tout problème cardiaque. Je réprimande au nom de Jésus. Ô mon Dieu et mon Père, ô Père Seigneur dans la vie de cet homme et de cette femme, j'ordonne maintenant que tout mal de maladie quitte cette maison. Maintenant, pas à cause de notre chance, mais à cause du sang de Jésus, qui a été versé sur la croix. Ô mon cher, ma chère, reçois ta guérison là où tu es assis, allongé, pose ta main sur ton corps et crois que l'Esprit Saint agit dans ta vie. Maintenant, sois guéri de la dépression. Sois libéré de cette panique, de cette insomnie qui t'empêche de dormir, à cause des indécisions, à cause de la peur, du doute. Reçois maintenant la paix et la tranquillité du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, mon cher, ma chère, je veux te donner l'opportunité de remettre vraiment ton cœur et ta vie entre les mains du Seigneur. Je vais faire une prière ici. Je veux vraiment que tu répètes, là où tu es. Il te suffit de dire ainsi. Ô Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je suis repentant, Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reconnais que j'ai essayé de diriger ma propre vie et que j'ai fini par me tromper. J'ai essayé de faire confiance à la chance, à ce que je savais, et je l'ai regretté par la suite. Jésus, aujourd'hui je remets mon présent et mon avenir entre tes mains. Je te demande aussi de me libérer de mon passé. Pardonne-moi, Jésus, pour tous mes péchés. Purifie-moi avec ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix et que tu es ressuscité pour moi. Écris mon nom dans le livre de la vie. Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change mon histoire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ma chère sœur, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le ciel est en fête. Maintenant, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. À partir d'aujourd'hui, crois-le, tu n'as plus besoin de rien d'autre que de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et maintenant, je te demande de partager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre la parole du Seigneur et tu peux être un instrument de guérison, de salut et de délivrance. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Salut, je peux te poser une question. Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et là, tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux? Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de couple, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup, et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est exactement ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose ne t'a pas laissé. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. C'est pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles arrivent à grandir spirituellement, elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, et que tu suives tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle change aussi ton comportement. Je sais que souvent, tu ne sais pas comment agir parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que, souvent, tu es frustré parce que tu n'arrives pas à aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est.
jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à tel point qu'aujourd'hui, je suis ici, en train d'aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi, je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous puissiez apprendre cette façon simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Le moment avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour accéder directement à la parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre, c'est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger, parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et toutes sont également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Toi qui dois prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment te fortifier dans ta marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer tes attitudes et il va te guider pour que tu ne te sentes plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides pour que tu puisses les mettre en pratique dans ta journée. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets à disposition ces 3 livres au format numérique pour que tu puisses y accéder où que tu sois, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et tu contribueras aussi à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de la gloire évangile. Accède simplement au site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela. Alors tu vas cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et tu recevras tout de suite mes 3 livres numériques dans ta boîte mail. Pour que tu puisses commencer ta transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors clique sur le lien qui se trouve juste ici, en dessous de la vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment, une grande accolade.